Salut à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. C'est très tôt le matin, j'avais envie de vous faire un tirage pour regarder avec vous à quelle peur, qu'est-ce que vous pourriez retirer de cette chose qui vous fait très peur. Voilà, quel est le cadeau derrière le fait de se confronter à cette peur. Pour faire vos choix, je vous propose 3 tarots très différents. Alors, vous pouvez choisir au dos, hein, bien sûr, déjà. Sinon, on a le tarot Ice Wife, tarot des femmes au foyer. Je crois que ça s'appelle en français la boîte à tirer les cartes. Voilà, c'est un tarot très années 50, 60, basé sur le fait d'être bobonne à la maison. Voilà. En choix de, on a un tarot de Marseille. Dont j'ai colorié le tour des majeurs. Un tarot de Vecchi qui était dans une boîte pour apprendre à tirer les cartes. Qui est très simple mais qui appartenait à ma grand-mère. Que j'aime beaucoup. Je trouve les cartes très belles. Voilà. Et pour le groupe 3, on a un tarot des chats que j'ai vieilli. Voilà. Les cartes sont un peu passées à la moulinette. Du brou de noix, de tampons. Je lui ai fait un petit peu des misères, mais je trouve qu'il a beaucoup plus de caractère comme ça. Voilà, faites vos choix les amis, et on va regarder le cadeau qu'il y a derrière cette peur à laquelle, cette chose qui vous fait peur, à laquelle vous avez du mal à vous confronter, à dépasser. On est parti. Allez, groupe 1. On va faire un tirage avec P, E, U. Oh, je t'ai vu. P, E, U, R. Voilà. Allez, et on complétera au fur et à mesure avec d'autres jeux. Alors, ce qui vous fait vraiment peur. Ce qui vous fait peur, c'est de faire un choix et de faire le mauvais choix. Parce que vous ne savez pas si ce que vous allez choisir vous correspond vraiment. Est-ce que vraiment ça correspond à votre état intérieur? Ça a l'air d'être tellement le flou à l'intérieur de vous que vous ne savez pas vous-même de quoi vous avez envie, ce qui vous correspondrait. Qu'est-ce qui m'irait bien? Qu'est-ce qui correspondrait vraiment à mon envie? Qu'est-ce qui me fait vraiment envie? C'est un état de stagnation dans lequel vous êtes où finalement, un choix ou l'autre, bof. Vous ne savez même pas, en fait, c'est même pas est-ce que j'ai envie de ça ou ça, c'est est-ce que j'ai envie de ce que va donner comme conséquence ça ou ça. Donc en plus, c'est même pas un choix immédiat entre lesquels vous hésitez, c'est un choix de résultante, parce que vous ne savez pas ce que va donner chaque résultat. Et même si vous en avez une petite idée, vous ne savez pas si ça correspondrait à ce qui vous fait envie. Et vous vous sentez assez seul, vous vous sentez pas assez entouré pour arriver à faire le bon choix et à faire les bonnes choses. Et puis vous dites, bon, bah, de toute façon, même si je choisissais quelque chose qui me ferait envie, c'est quoi les aides que j'ai autour de moi? C'est quoi les choses qui pourraient m'aider à avancer, à construire ça? J'ai pas les réseaux, où personne va comprendre mon envie, où mon environnement familial et amical va pas forcément me soutenir. Vous dites, bon, de toute façon, mes possibilités sont pas très étendues parce que j'ai pas forcément le réseau, j'ai pas forcément l'écoute, j'ai pas forcément le soutien. Donc vous retournez dans cette boucle de bah déjà je sais pas ce que je voudrais, donc me soutenir moi-même c'est déjà compliqué, mais en plus j'ai l'impression que on me soutiendrait pas non plus. Il y a encore cette question de choisir une direction. Choisir une direction c'est compliqué. Et puis par où aller? Quoi mettre en place? Quoi faire en premier?
il y a vraiment, je tourne en boucle. Même si j'arrive à choisir, à me décider à faire un choix dans ces 4 coupes, je tourne en boucle. Je tourne en boucle sur l'émotionnel, sur l'accueil aussi de mon environnement émotionnel, et je tourne en boucle sur comment, quels moyens, quoi faire en premier, quelle démarche administrative faire en premier, par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Il y a ce sentiment général de ça me fait peur parce que de toute façon, rien que d'y réfléchir, je suis déjà dépassée par l'ampleur de la tâche. Ok. Le cadeau qu'il pourrait y avoir une fois que vous auriez dépassé cette peur, vous seriez mis en route, ça serait de moins vous sentir seul, de vous sentir plus connecté à vous-même, au monde, d'être plus juste, d'arriver à sonner la juste chose que vous êtes vous, en fait. D'arriver à le dire au monde, d'arriver à briller suffisamment pour que tout le monde se dise « Waouh, c'est ça ta place dans le ciel, c'est ça, tu es cette étoile-là en particulier. » Ok, on va regarder. Alors, cet état émotionnel, de je sais pas, si déjà ça vous parle pas, c'est certainement pas votre groupe. Après, c'est pas grave, hein, il y a des tirages qui sont pas faits... pas faits pour vous, mais si ça vous parle, on va aller creuser. Alors, cet état émotionnel là de je sais pas, machin, ça pour certains, ça peut ressembler à de la déprime. Alors, vous n'êtes pas tous en dépression, mais il y a un des signes de la dépression, c'est de n'avoir aucune envie, de n'avoir aucune idée de ce qui nous ferait du bien ou ce qui nous ferait plaisir. Après, vous pouvez être dans un petit état dépressif passager à cause du changement de saison. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Ouais, bon, déjà, il y a une peur administrative, hein, vous aimez pas ça. Il y a une peur de l'échec. Il y a cette idée que l'échec, c'est quelque chose qui va encore plus vous plomber. Il y a des personnes pour qui l'échec, c'est une façon d'apprendre. C'est le meilleur professeur, en fait, l'échec. Et vous, c'est je vais encore me rater. Ça va encore être des complications, des papiers, des machins, des trucs. Pour rien, et qui risque de me rajouter encore une couche de problèmes, de soucis. Et c'est trop compliqué. Il y a vraiment ce truc de pour passer du rond au carré, au triangle, je sais même pas par lequel je dois commencer. 3 de coupe. J'ai l'impression que je suis toujours au service des autres, mais que les autres sont pas souvent là pour m'aider. Mais peut-être que vous ne demandez jamais. On va regarder ensuite la solution hein, pour chaque chose. Donc, ce syndrome du domestique, je suis toujours au service des autres, au service de la cause des autres. Mais moi, je suis pas sûre qu'on me rende le service, qu'on me rende l'appareil. Je me sens toujours un peu personnage de second plan dans l'histoire. Vous avez du mal à être le héros ou l'héroïne de votre histoire, de votre propre histoire. Le 3 de bâton. Je ne suis indispensable à personne. On ne m'attend nulle part. La voie est déjà bouchée. Il y a déjà plein de gens qui font ça. Il n'y a pas la place. Je ne vais rien apporter de spécial. Il n'y a personne qui viendra dans ma boutique ou qui viendra à mes cours. Où on me dira Pouh, vous avez vu l'âge que vous avez, c'est pas maintenant qu'il faut vous lancer dans cette carrière. Il y a ce truc là de toute façon. De toute façon, on va venir me juger, on va venir gratter, on va venir me dire ah mais pourquoi vous voulez faire ça maintenant et vous n'avez pas envie de répondre à ces questions et vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions, même si là vous avez l'impression que vous y serez confronté. Ok. Et sur l'étoile, qu'est-ce que tu nous donnes? La peur d'être isolé. Vous avez peur d'être isolé, d'être tout seul ou toute seule. Si vous arrivez à trouver votre place à vous dans le monde. Si vous arrivez à trouver ce qui vous fera du bien et vous fera briller. Briller, c'est être tout seul, en fait. C'est un peu ça. La peur qui sous-tend le tout,
c'est de toute façon, les gens qui réussissent sont tout seuls. Et déjà que vous vous sentez tout seul ou toute seule, pas forcément soutenu, pas forcément écouté, bah vous n'avez pas envie de perdre le peu que vous avez. Ok, alors, cette question de choix, d'arriver à sortir de votre trou, de votre grotte, et trouver ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Vous avez besoin de l'échange avec les autres. Vous avez besoin de gens avec qui échanger. Vous avez besoin de trouver des gens qui vous ressemblent. Et avec qui il y a du donnant-donnant. J'ai l'impression que... alors pour certains, ça peut être j'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, c'est je vais peut-être rencontrer un nouvel ami, une nouvelle amitié qui me fera grandir, qui me fera du bien. Avec qui on fonctionnera en tandem, vous voyez. On se nourrira l'un l'autre. Le 3 de coupe. Si, alors le 3 de coupe, vous avez plein de ressources. Seulement, peut-être que vous faites partie de ces gens qui n'osaient pas demander. Il y a un peu de l'ego là-dedans. C'est je suis toujours le sauveur, la sauveuse, mais moi je ne demande pas. Ben, peut-être qu'il faut accepter de vous confronter à votre peur, qu'on vous dise non, pour qu'on vous dise des oui. Il faut peut-être arriver à dépasser cette peur du rejet qui ressort dans tout votre tirage. Sur les gens indélicats, le 9 de Pentacle, je le fais pour moi. Voilà. Si on vous dit oui, pourquoi vous faites ça, machin, et nani, nana, je le fais pour moi. S'il y a des gens qui vous disent mais on vous attend pas, il y a plein de gens qui l'ont fait, t'essayes de prendre la place de machin, t'essayes d'imiter machine sur les réseaux et tout. Je dis non, je le fais pour moi. Je le fais avant tout pour moi, parce que moi, ça me fait du bien. Et alors, la peur de l'isolement avec l'étoile. Le roi de coupe. Je sais que les autres vont me balancer à la tête, ce qui leur fait peur à eux. Je sais que les autres vont projeter sur moi des choses. Encore plus. Plus on réussit, plus on épanouit, plus on devient un miroir bien poli, un miroir qui renvoie parfaitement les choses. Donc forcément, les situations, vous avez l'impression que les gens changent, mais en fait les gens arrêtent de vous utiliser comme adaptateurs dans leur propre vie, pour que leur vie leur aille. C'est pas vous qui rejetteront, c'est eux qui rejetteront. Mais c'est sûr que ça pourrait mettre au clair, faire ressortir des fonctionnements qui sont pas top. Maintenant, moi, ce que je vois aussi, c'est que là, on a un roi de coupe qui vous dit, tu seras pas toute seule, tu rencontreras des gens qui sont en maîtrise d'eux-mêmes, qui ont compris des choses sur leur relationnel, sur leur fonctionnement intérieur, sur leurs émotions. Ou peut-être que c'est une personne que vous avez déjà dans votre entourage qui sera là. Et là, vous avez un roi de Pentacle. C'est vous déjà qui devez vous rendre compte que vous êtes très riche, que vous avez plein de choses. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très riche intérieurement et qui n'attend que ça, que vous veniez demander. Moi, je pense même que chez certaines personnes, ça peut être la même personne. C'est quelqu'un qui est un roi de Pentacle et un roi de coupe. C'est quelqu'un qui est bien équilibré, qui a eu beaucoup de vécu, qui est très riche intérieurement, qui a des choses à partager avec vous. Et qui peut être un soutien matériel aussi. On va regarder le point de focal. On va regarder le super pouvoir que vous avez pour arriver à dépasser tout ça. Pour arriver à dépasser ce truc de je sais pas ce qui me fait envie. J'ai très peur des conséquences sociales. J'ai peur d'être toute seule. J'ai peur de me rendre compte encore plus qu'on ne me soutient pas, que je sais pas m'y prendre et tout. Pour aller vers ce cadeau de je brille dans le ciel à la bonne place parce que ça y est, je suis connectée à l'étoile que je suis. Alors, votre super pouvoir. Hop là. Votre super pouvoir pour dépasser tout ça. Oh, l'œil de tigre. Vous êtes un miroir des mondes. Ok. Vous arrivez à... Les gens vous utilisent souvent. Les gens viennent souvent vous demander de l'aide et tout parce que vous savez voir
leurs réels besoins à l'intérieur d'eux. Mais dedans, il y a aussi la capacité pour vous à voir le monde tel qu'il est, sans en devenir amer, même si des fois vous vous en protégez. Parce que c'est difficile de voir le monde tel qu'il est. Et c'est ça qui donne ce cadre de couple où vous avez tendance à vous isoler un peu. Donc si vous voyez le monde tel qu'il est vraiment, vous savez de quoi il a vraiment besoin. Et c'est ça votre super pouvoir qui peut vous accompagner à travers tout ça. Vous savez de quoi le monde a vraiment besoin. Vous savez de quoi une personne a vraiment besoin. Elle arrive vers vous et paf, vous savez ce qui pourrait lui faire du bien. Donc en fait, ça c'est la chose qui va vous aider à trouver des alliés, à trouver des supports et des soutiens, à trouver la bonne façon pour présenter votre projet au monde. Et puis en fait, vous allez briller en faisant ça. Si vous y arrivez, vous allez briller en faisant ça. Parce que vous, votre super qualité, le super cadeau qu'il y a derrière cette peur que vous n'arrivez pas à confronter, c'est ça. C'est arriver à être pleinement vous et être aligné, axé sur votre mission de vie, tout simplement. Allez, on va regarder pour finir un petit message des accords Toltec. Ça pique des fois les accords Toltec, je vous préviens. Hop là. J'étais en train de demander si je vous faisais trois choix, mais non, il me dit il y en a un seul. Ok. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Ben voilà les amis, ça complète votre tirage. Donc, demandez de l'aide, parce qu'il y a des gens quand même qui vous entourent et qui sauront vous aider. Arrêtez de croire qu'il n'y a rien qui vous fait envie. En fait, vous avez peur. Comment dire? Inconsciemment, vous avez peur d'avoir envie de ce qui vous fait vraiment envie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose en vous qui vous dit non, 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 c'est trop grand. C'est trop grand pour que ça se réalise, c'est trop grand pour qu'on y arrive, la déception sera trop grande. Donc on a envie de rien. Si vous avez des envies, autorisez-vous à avoir envie de ce dont vous avez vraiment envie. Vous avez des soutiens. Si vous osez le demander, vous saurez comment vous y prendre parce que vous avez... déjà, vous le ferez pour vous. Votre boussole, ça sera ce qui me fait envie, ce qui me correspond, ce qui me fait plaisir. Vous avez ce super pouvoir-là de savoir de quoi le monde a besoin, de quoi les gens ont besoin. Et c'est votre façon à vous de briller dans le monde et de trouver votre place à vous. Donc, ouais, n'ayez pas peur de vous confronter à cette chose qui vous fait peur. Parce que vraiment, le cadeau, c'est un réalignement et une expansion. Oui, il y aura certainement un ménage fait sur le relationnel et tout, parce que votre grande peur, c'est l'isolement et tout, et elle ne sort pas de nulle part, cette peur. Par contre, vous trouverez des rois de couple, des gens qui ont déjà fait un travail sur eux et qui n'ont pas besoin de vous comme béquille. C'est peut-être votre lot de personnes qui s'appuient sur vous, où il y aura un petit ménage. Voilà les copains, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aidera, ça vous accompagnera dans le fait de vous confronter à cette peur et que vous voyez un peu ce qui vous attend à la ligne d'arrivée si vous acceptez d'arrêter d'avoir peur de ce qui vous fait envie. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Coucou à tous, groupe 2, vous avez choisi le tarot de ma grand-mère, le tarot d'Eveci. C'était une boîte pour apprendre le tarot. D'ailleurs, c'est un petit tarot et c'est vraiment du carton. Et moi, je l'aime beaucoup. Et puis ce bruit. Hop là, ok. Alors, on a P, E, U, R. Allez. Non. Alors, c'est quoi le cadeau derrière cette grosse peur? Alors déjà,
Ok. Il y a cette idée que ça fait un peu beaucoup. C'est un peu comme si vous aviez envie d'un gâteau. Voilà. Je sais pas, vous avez envie d'un fraisier. Vous arrivez chez le pâtissier. Chez le pâtissier, il y a qu'un fraisier pour 8 personnes. Voilà. Alors que vous dites, ah non, pour 4, ça aurait suffi. Ça aurait fait 2 soirs. Et vous dites, je vais pas me l'autoriser parce que c'est un peu trop pour moi toute seule ou tout seul. Il y a ce truc de, j'y ai pas droit, c'est pas raisonnable. C'est un peu trop pour moi tout seul ou toute seule. Il y a aussi cette peur de, je sais ce qu'il faudrait que je fasse, je sais la bonne décision, mais ne pas écouter les conseils des autres, aller dans la direction que nous on sait juste, c'est devoir se confronter, si on réussit pas, à des je te l'avais bien dit, t'aurais dû m'écouter, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Mais vous savez dans quelle direction aller. Et il y a le truc de, si vous le faites à moitié, si vous le faites en donnant l'impression que vous êtes en train d'écouter les conseils ou d'appliquer les conseils des autres, ça réussira pas tout à fait. Il va falloir vraiment assumer votre trône dans votre vie, votre pouvoir décisionnel dans votre vie, de dire avec votre bâton, c'est ça la direction. C'est vers là que je vais. Ok. Le 7 d'épée. Vous savez aussi que vous avez le pouvoir de trancher, de choisir, de décider, que c'est à vous de décider. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais c'est à vous de trancher, c'est à vous de décider. Et vous en avez marre peut-être de passer pour la personne qui... J'ai l'impression que des fois on vous a dit que vous étiez un peu cassante, un peu coupante, que vous étiez autoritaire peut-être des fois. En tout cas, il y a ce truc de... avec toi, on peut pas décider, on peut pas discuter. Si, on peut discuter, mais on peut discuter sur des choses qui ne relèvent pas de la certitude que c'est le bon choix pour vous, pour votre famille peut-être, pour vos enfants peut-être, que vous savez intimement ce qu'il vous faut, même si ça semble être un manque d'humilité, en fait ça n'en est pas un. C'est ça le truc. Autant c'est trop pour moi, autant j'écoute pas les conseils parce que je sais ce qui est bon pour moi, autant des fois vous paraissez autoritaire parce que vous tranchez, vous allez faire le choix par vous-même sans forcément faire des conciliabules pendant des heures. Il y a ce truc de je veux pas paraître hautaine, je veux pas paraître égocentrique, je veux pas paraître autoritaire, égoïste. Mais en fait, ça, c'est un point sur lequel votre peur, là, la chose sur laquelle il faut que vous agissiez, vous décidiez, c'est un point qui ne regarde que vous, au final. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Ensuite, le 10 de bâton. Oui, de toute façon, ça vous pèse, ça vous gonfle. Et puis, il y a ce truc de... qui porte l'entièreté du truc? Qui y met toute son énergie? Qui y a mis toutes ses idées? Qui va se retrouver à faire les travaux, les machins dans la réalité? Qui va essuyer, éponger les conséquences? C'est moi. De toute façon, ça n'est pas vous. Donc on va arrêter d'en discuter pendant 3 plombes. Et tant pis si vous me collez l'étiquette de n'écoute jamais que soi, et tête de mule, orgueilleux, orgueilleuse, enfin tous ces trucs-là. En fait, on vous reproche d'être monarque en votre propre demeure. Et vous dites, oh, c'est un petit peu trop là quand même, je devrais choisir une pièce dans la maison. Ben non, toute la maison vous appartient. Il y a la chambre, la cuisine, le bureau, le salon, la salle de bain,
le débarras, le jardin, tout ça, c'est à vous. Vous n'avez pas à dire, oh, je vais prendre que la moitié du bureau, là. Le reste, je laisse décisionnaire mes amis de passage, ma mère, mes enfants, machin. Non, c'est vous qui êtes décisionnaire en votre demeure. Ok. Le cadeau. Le cadeau, ça serait que tout le monde se rende compte que, bah oui, vous êtes efficace dans ce que vous décidez, que oui, vous êtes la bonne personne pour faire des choix dans votre vie sur ces domaines-là, que vous connaissez. Il y a ce truc de, bah oui, quand même, mes gosses, je les connais. Tout le monde me dit, oh, quand même, t'es autoritaire, t'as écouté personne, nani, nana. Oui, bah finalement, si, ça donne la bonne chose. Oui, je suis une tête de mule, j'en fais qu'à mon idée pour comment je veux retaper ma maison et tout le monde est en train de me dire « Oh mon Dieu, des murs jaunes, mais c'est horrible !» Et puis en fait, quand on vient chez vous, on se dit « Oh, mais en fait, c'est super, ça donne vachement bien. » Et personne ne s'excusera de tout ce qu'on vous a dit, quoi. Surtout, n'attendez pas des excuses, personne ne vous excusera. Ça sera des louanges et des compliments, mais sans dire « Ah ben oui, finalement, t'avais raison. » Non, non. On dit, ah oui, ça donne bien. Ah oui, tiens, bah, tes enfants, ils ont l'air plus épanouis. Ah oui, bah tiens, finalement, ton entreprise, ça donne... Ah bah c'est bien, ça marche bien. Ça va pas, ah bah, on a eu tort. On a eu tort de te dire que tu étais autoritaire, tête de mule, une bourrique, que tu n'écoutais jamais rien ni personne, que de toute façon, avec ton caractère, c'est pas étonnant que tu sois toujours tout seul ou toute seule. Non, 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 toutes les aloperies, on s'en excusera pas. Ok, alors... Cette peur-là d'habiter pleinement votre vie. On a encore ce syndrome, comme dans le groupe 1, hein, sur autre chose, de je suis toujours au service des autres, je suis toujours en train de mettre à disposition des autres mes ressources, ma personne, le fait que j'aide, le fait que j'écoute. Donc tout à coup, faire quelque chose pour moi, qui me fait plaisir, qui me correspond, où j'utilise toutes les ressources que j'ai à ma disposition, où je dis, bah oui, ma maison, c'est entièrement ma maison, toutes les pièces de ma maison, c'est chez moi. Ça se confronte avec le fait que souvent, bah, vous prêtez un bout de votre chambre à machine, un bout de votre jambe à bidule, vos bras à machin, votre écoute à une autre personne. Non, là, vous mettez toutes vos ressources à votre propre disposition. Oui, oui, oui. La peur, c'est le repli, c'est de se retrouver tout seul ou toute seule. La peur, c'est que finalement, les gens qui ont du caractère, les gens qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie, vous vous dites qu'ils finissent toujours tout seuls. C'est des gens qui sont très, très seuls. Il y a peut-être même ce fantasme, cette idée en vous que une femme, on va partir sur une femme, vu que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui a des critères bien établis, qui n'accepte pas certaines choses, qui n'est pas aussi adaptative aux désirata et aux trucs pas parfaits chez les autres et tout, se retrouve toujours toute seule. Alors que non, en fait. La quête sera peut-être un peu plus longue, mais vous ne serez pas en train de mettre votre pouvoir, votre énergie, votre... j'allais dire aussi votre sexualité, mais dans le sens votre créativité, votre... Il y a cette tentation de devenir tradwife à la maison où en fait vous dites jamais un mot plus haut que l'autre pour pas être tout seul ou toute seule. Il y a cette peur en fait. Vous l'appliquez ce que vous voulez, mais voilà. Et en même temps, vous ne savez pas le faire. Vous n'êtes pas de ces personnes qui arrivent à leur fin en faisant des sourires, en manipulant leur monde et compagnie. Vous enviez un peu ces personnes qui sont toujours en train de rigoler, qui font un peu les cruches, les bêtasses, et puis qui arrivent quand même à leur fin parce qu'elles arrivent un peu à manipuler leur monde,
à déclencher le réflexe papa protecteur chez les hommes, par exemple, si vous êtes une femme. Vous n'y arrivez pas. Donc, pour arriver à tracer votre chemin, vous avez ce côté un peu... on vous dit, ah, mais de toute façon, t'es comme c'est féministe, t'es pénible, t'as toujours raison. Oui, parce que vous vous pliez pas, parce que vous arrivez pas à faire cette gymnastique, de vous mettre dans une petite case et d'arriver à faire avancer avec le doigt à l'extérieur de la boîte les choses tout en ayant des talons aiguilles et puis du vernis à ongles sur les doigts, quoi. Non. Vous êtes plus une guerrière, vous, dans l'énergie. Donc, cette peur de finir seule. Alors, vous n'écoutez jamais rien. Oui, des fois, c'est vrai, ça vous fait perdre du temps. Oui, des fois, les gens vous disent « Ah, mais tu vois, si tu m'avais écouté, eh ben, t'aurais fait... oui, mais vous auriez pas fait tout ce cheminement. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les cathédrales. Toute la circulation qu'on y fait est un chemin initiatique. Bien sûr, on pourrait passer de ce point-là à ce point-là, ou on pourrait pas... On passe dessus comme ça en diagonale, et puis hop, on s'en fiche. Parce que de toute façon, c'est un dessin au sol, hein, dans les cathédrales. Hein, c'est pas fait en physique. Enfin, c'est pas... Il n'y a pas des murets. Mais en fait, c'est un chemin initiatique. C'est quelque chose qui fait que petit à petit, on va aller vers soi. Vers soi, vers sa vérité, vers ce qui résonne vraiment en nous, et on apprend des leçons au fur et à mesure. Donc, de toute façon, tu n'écoutes jamais que toi et tout. Ben oui, vous n'écoutez que vous, bien évidemment. C'est votre vie. C'est votre façon à vous de marcher et d'évoluer et de comprendre des choses dans la vie. On peut pas transmettre les leçons de vie. Puis on les comprend pas de la même façon, les choses en plus. Alors, de toute façon, c'est sur moi que ça va retomber, que je porte tout seul, machin et tout. Il y a un peu une fatalité là-dedans. Il y a un peu une fatalité de... de toute façon, j'ai toujours fait tout toute seule ou toute seule, et je me retrouverai encore à faire tout toute seule ou tout seul. Si je m'ouvre pas aux autres, c'est parce que j'en ai marre de tout porter. Et là, vous êtes dans un passage où vous dites, bon, est-ce que pour avoir de l'aide, est-ce que pour arrêter d'être la personne sur laquelle on vient se reposer, est-ce que pour être cette personne, il faut un peu renier cette reine de bâton que vous êtes? Est-ce qu'il faut accepter de baisser la tête et de dire oui, il y a certaines choses qui vous vont pas? C'est ça votre peur. Votre peur, c'est... est-ce que si je m'écoute, est-ce que si je suis toujours alignée sur moi-même, est-ce qu'on va continuer encore toute ma vie de me faire des raisonnements en me disant, tu vois, c'est pour ça que tu es toujours tout seul ou toute seule, et que vous allez continuer à être toute seule ou toute seule pour porter toutes ces choses. Moi, ce que je vois là, c'est qu'on a 2 9. Et le 9, c'est la chrysalide. C'est la dernière étape. Donc moi, je pense que dans votre tirage, en train de vous dire, n'aie pas peur. C'est la dernière étape d'une transformation. Et quand tu vas sortir de cette chrysalide, petit papillon, tu vas te rendre compte que ça paye. C'est ce que me dit aussi ce 8 de denier. Ça paye. 9, 9, chrysalide. Vous allez en sortir, en fait. Il y a un cadeau. Alors, vous voyez, là, je vois les racines avec l'hérédité. Moi, je vois pas l'hérédité, je vois l'héritage, ce que j'ai lu. Pour moi, il va y avoir un cadeau. Vous allez trouver un endroit où vous enracinez. Quelqu'un avec qui vous enracinez. Les fruits vont porter... l'arbre va porter ses fruits. Allez, hop, on fait un dernier passage vite fait. Oui, vous êtes le roi de denier, vous êtes la personne qui décide dans sa demeure. Ça, et les richesses qu'il y a dedans, vous les offrez pas à n'importe qui. Je pense que ça, c'est une leçon que vous avez comprise. Hein. La reine de bâton, avec ce repli. Je suis pas toute seule ou toute seule, je suis pas bloquée dans une chrysalide. Je suis décisionnaire et j'applique mon pouvoir décisionnaire. Ok, hop là.
sur ce dédale, tu n'en fais qu'à ta tête, tu es autoritaire et tout. J'apprends. J'apprends des choses sur mon intériorité. J'apprends des choses sur... En fait, vous voyez cette chrysalide là, c'est ce que vous faites par rapport au valet de coupe. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Vous serez un groupe un peu plus long, mais c'est pas grave. Vous êtes extrêmement mature. Vous êtes déjà papillon sur le pouvoir décisionnaire, sur la capacité à voir ce qui est bon pour vous, à mettre en place des choses et compagnie. Là où vous n'êtes pas tout à fait mature et vous êtes en train de faire ce travail de chrysalide, cette fin de cycle et tout ça, c'est sur l'émotionnel. Donc, si vous aviez appliqué directement les conseils qu'on vous donnait, qui pouvaient être les bons, parce que finalement, après tout ce périple, vous vous rendez compte que vous en arrivez à cette décision-là, oui, mais vous n'auriez pas été assez fini, assez solide, assez... vous n'auriez pas compris certaines choses au niveau émotionnel. Et ça aurait été comme ouvrir la chrysalide trop tôt. Vous voyez? Alors... je porte toujours tout seul, toute seule et tout machin. Peut-être que des fois, vous voyez pas que déjà, ça peut être fait dans la légèreté, dans le jeu, dans le partage, en lançant des défis, voilà. Vous avez l'impression aussi que que vous êtes Cendrillon en train de compter les lentilles au sol, là. Et que tout le monde va au bal, mais en fait, c'est comme ça que vous allez rencontrer le prince, s'il y a un prince. C'est comme ça que vous allez rencontrer les gens qui vont rentrer dans votre vie et qui vont être positifs pour vous, parce que vous ne serez pas allé au bal. Parce que tout le monde, ceux qui seront allés au bal ne rencontreront pas ces personnes-là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Et ouais, ok. Effectivement, le valet de coupe est devenu plus mature. Il sait ce dont il a envie. Il sait ce qui lui fait envie. On a un cavalier de coupe qui regarde un soleil. Donc, effectivement, pour moi, il y a, chez certains et certaines, c'est une rencontre. C'est une rencontre de quelqu'un de solaire, de positif, de lumineux, qui va vous alléger la vie. Mais ça, c'est parce que vous avez fait ce travail du valet de coupe qui se dit, ok, avec mon bâton, je veux aller où avec mon eau? Je veux aller où avec mon émotionnel? Et ça, c'est vous. Ça, c'est le roi de denier qui regarde toute cette chose-là et qui se dit, bah oui, oui, j'avais cette richesse en moi. Mais c'était un parcours. Donc, votre peur, c'est une peur que ça ne donne jamais rien, qu'on retourne toujours au même point, ou que, voilà. Et en fait, non, vous êtes en train de faire un cheminement. Et le cadeau, c'est ça. C'est le fait que vous rencontrez soit une part de vous plus solaire, plus finie, et émotionnellement, mais on n'est pas au bout du périple, hein, parce qu'on n'est que au cavalier, mais on passe quand même du valet au cavalier, soit c'est effectivement quelqu'un que vous rencontrez, et ça allège la vie. Ça vous allège la vie dans tous les cas. Il y avait un petit message des accords Toltec. Hop là. Alors, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Ben voilà. Exprimez les choses, dites les choses. Parce que les gens le comprennent sur le côté pratico-pratique, ils ne le comprennent pas au niveau de votre intériorité, au niveau de votre réflexion, de toute votre réflexion avec ce 8 d'épée et ce dédale et ce valet de coupe. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 3, vous avez choisi les chats. On va regarder ce qu'il y a à la ligne d'arrivée après cette peur. Cette chose qui vous fait peur de vous confronter. Alors, P, E,
Oh, je t'ai vu. Oh, c'est pas vrai. U. C'est toi. R. Alors. La reine de bâton. Je vais être tout seul ou toute seule toute ma vie parce que je suis aux manettes. Parce que je suis peut-être maman célibataire avec ce chaton. Parce que je suis quand même bien aussi dans cet état. J'ai un confort dans cet état. J'ai pas trop envie de changer les choses. J'ai pas trop envie de changer les choses. Il y a ce truc aussi que vous vous êtes trouvé dans votre intériorité. Vous êtes trouvé en votre fort intérieur et vous n'avez pas envie qu'on vienne vous faire des raisonnements, qu'on vienne vous dire... Vous savez, ces gens que vous accueillez chez vous et qui vous disent... qui vont faire des blagues. Je sais pas... Par exemple, vous avez un hôtel ancêtre ou vous avez un hôtel avec une statue, je sais pas, de la déesse mère, ou alors vous avez des cartes quelque part chez vous, et quelqu'un qui vous dit oh, moi j'ai jamais cru à ces trucs-là, pouf, de toute façon, oh, t'as vu, c'est rigolo, on dirait qu'elle est grosse, la madame. Vous n'avez pas envie d'accueillir chez vous une personne qui va piétiner ce qui a du sens pour vous. Vous n'avez pas envie d'accueillir chez vous quelqu'un qui va se moquer de choses qui sont importantes pour vous. Ou qui va vous mettre dans l'obligation soit de vous expliquer, alors vous n'avez pas envie de justifier, d'expliquer vos goûts, vos envies, vos couleurs, machin, soit de devoir un peu cacher, un peu remiser, ça serait un retour en arrière en fait. C'est vraiment un truc dont vous n'avez pas envie, quoi. Donc vous n'avez pas envie d'accueillir certaines personnes dans votre vie ou dans votre maison et tout, parce que vous dites non, non, c'est bon, quoi. C'est bon. J'ai pas envie de retourner dans ce truc où je dois à moitié cacher, à moitié justifier ce que je suis, comment je suis, pourquoi je suis comme ça, pourquoi c'est mes goûts. Après, moi, je vous disais ça par rapport à un hôtel, machin et tout, à cause de l'image, mais ça peut être, je sais pas... vous avez décidé de faire votre chambre en rose et vous n'avez pas envie de justifier le fait que votre chambre est en rose et vous, ça vous fait plaisir et la personne, si elle rentre chez vous, elle dit oh, c'est rigolo, on dirait la couleur du film Barbie et vous ça vous... Il y a un côté urticaire, quoi. Vous savez que ça va vous irriter. Alors que vous avez réussi à vous installer dans votre confort, dans votre bien-être, dans votre vie. Ouais. Ok. Ce qui me vient, c'est pourquoi je ferais rentrer de nouvelles personnes dans ma vie, vu que pour l'instant, ce que je vois dans le fait d'accueillir des nouvelles personnes dans ma vie, c'est de multiplier les emmerdes. Voilà. Il y a déjà moi et mon enfant intérieur, ou moi et mon chaton, moi et mon animal de compagnie, moi et mon enfant, voilà. Vous et ce qui vous accompagne et ce qui fait que vous vous sentez pas seul. Vous êtes bien dans ce que vous êtes, machin et tout. Et pourquoi je ferais rentrer quelqu'un ça va finir en combat de chat ou alors... D'accord. J'ai vu, vous savez, ces chats qui sont très très propres et qui passent derrière l'autre chat pour enterrer plus dans la litière, quoi. Je vais passer mon temps à passer derrière et j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de ça. Ok, le cadeau, parce que ça c'est une peur en fait. Hein. Ça c'est une peur de... J'ai pas envie de m'ouvrir à l'autre, j'ai pas envie d'ouvrir mon monde, j'ai pas envie de montrer au monde toutes mes richesses intérieures. J'ai l'impression qu'on va venir d'une part piétiner, ne pas respecter ce qui est sacré pour moi, ce qui est important pour moi. Et je vais me retrouver à gérer des trucs que j'ai pas envie de gérer. Chacun chez soi, c'est très très bien. Hein. J'ai pas envie de passer derrière toi dans la caisse à chaque fois.
Le cadeau qu'il y a là derrière, bah, c'est votre grande combativité, c'est votre grande... c'est de vous rendre compte que, en fait, peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous disiez que vous aviez, par exemple, besoin de rencontrer quelqu'un. Là, je sais pas pourquoi je suis partie sur le fait de rencontrer quelqu'un si on est célibataire. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous autosuffisez. Et peut-être qu'à partir de cette prise de conscience, de cette bascule, bah, vous allez rencontrer peut-être les bonnes personnes. On va voir. Mais ça peut être sur le fait aussi d'avoir, je sais pas, vous avez une entreprise où vous faites quelque chose qui est une passion et vous avez peur de le montrer au monde et qu'on vienne vous faire des raisonnements. Alors, je suis bien avec moi-même. Oui, j'ai pas envie qu'on vienne me faire des jugements, des raisonnements sur mon mode de vie, ma façon d'éduquer mon chat ou mon gamin, sur l'aménagement de ma baraque aussi, parce que pour moi c'est confortable, sur la façon de fonctionner de mon entreprise aussi, ça peut être ça aussi, hein. Ou sur comment j'ai aménagé mon bureau, comment je fonctionne dans mon bureau, dans mon travail, si on veut vous coller un collègue avec vous, par exemple. J'ai trop souvent été la personne qui, pour que socialement ça fonctionne, je rigolais aux blagues qui me faisaient pas rire ou qui blessaient une part de moi. Je disais ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est un truc de quand j'étais petite fille, cette boule à neige avec une licorne dedans. Qu'en fait, ben, votre licorne, vous l'aimez bien. Et vos paillettes, vous en avez besoin. Vous avez peur de retourner dans ce mauvais travers, de piétiner avec l'autre les choses qui sont importantes pour vous parce que vous avez peur du jugement et du rejet, et du rejet social. Oui, d'accord. La passion, effectivement. On peut avoir des envies, mais il faut se méfier de ses envies. En fait, en gros, c'est ça votre idée. Parce que la passion, le truc romantique, le truc super chouette où il y a tous les vêtements qui volent et compagnie, ben on se rend pas compte et puis de fil en aiguille, on se retrouve en train de gérer la caisse de l'autre, à rabattre la cuvette, à nettoyer, à passer derrière. Il y a ce truc quoi. Je vais encore me faire mener par le bout du cœur. Je vais encore me faire avoir par moi-même, par mon très grand romantisme, mon envie d'y croire, ce côté lune de miel que vous vivez très souvent avec les autres ou avec les choses. Et au final, vous vous retrouvez à vous nier vous-même. Et ce 7 de bâton. Et à vous retrouver, du coup, à ne plus vous écouter vous, mais à écouter les takas, il faudrait, tu devrais, de l'autre. De l'autre ou des autres. Donc au final, je suis bien seule avec moi-même parce que ben, les autres ne respectent pas ce qui est important pour moi, utilisent l'émotionnel pour me mettre comme domestique à leur service et en plus changer des choses dans ma tête et dans ma vie parce que je deviens influençable. Donc en fait, c'est pas des autres dont vous avez peur, c'est de vous. De vous dans le changement relationnel, situationnel qui vous fait quand même envie, si on en parle. Alors, ok. Vous pourrez toujours garder ce côté privé de certaines choses. Il faut peut-être aussi réfléchir à je n'ouvre pas toutes les portes. Je n'ouvre pas toutes les portes. Il y a des choses qui ne concernent que moi et moi. Et ma décision à moi. La façon de gérer mon animal, c'est moi qui suis décisionnaire. La façon d'élever mon enfant, c'est moi qui suis décisionnaire. La façon d'aménager ma maison, ma boutique, mon bureau, ça ne regarde pas les autres. C'est privé. Voilà. Il y a des choses qui sont privées. Ah, ok.
Donc là, c'est... on vous dit, mais tu sais, chaque fois qu'il y a quelqu'un là qui s'est permis des réflexions et tout machin, est-ce que toi, tu t'es permis les mêmes réflexions? Peut-être que premièrement, alors là, c'est le côté taquin du chat hein, qui ressort, le coup de patte, le coup de griffe, mais tu peux faire la même, hein. Tu peux, si ce que l'autre s'autorise, tu peux peut-être te l'autoriser, en conscience, en te disant, attends, peut-être que la personne va tilter, que c'est blessant, le jugement sur son t-shirt Mario, là, en disant, ah, c'est des trucs de gamin, parce que la personne a jugé vos licornes et vos paillettes. Et puis, il y a aussi ce truc de dire aussi à l'autre, mais moi, je me permets pas de juger tes trucs. Qu'est-ce que tu viens, hein? Donc, il y a ce truc aussi de... arrête d'avoir peur du conflit, en fait. Positionne-toi. La personne que tu dois défendre, la personne à laquelle tu dois être... comment on appelle ça? Fidèle en premier, c'est toi. Alors, la passion, le machin, le truc. Peut-être qu'il faut dire les choses. Peut-être qu'il ne faut pas laisser s'installer les choses. Il faut oser dire les choses en temps et en heure. C'est la même, mais pas pour les mêmes raisons, là. C'est pas le même fonctionnement, mais on en arrive à la même finalité. Dites les choses. Dites les choses. Là, dans le sens de... tu te rends compte que ce que tu te permets de me dire, moi, si je me permettais, tu serais vexé comme un pou. Et là, c'est... attends. On va mettre tout de suite les choses au point. Je vais pas passer ma vie à passer derrière toi et à rebaisser la cuvette des toilettes. Hein. Là, c'est no way. Je suis pas ta mère. Hein. Ok. Ouais, la finalité, c'est... regarde tout le chemin que tu as fait. Regarde à quel point tu peux être ton propre soutien. Et regarde à quel point tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu es brillant, brillante. Et la solitude n'en est plus une quand on se rend compte qu'on s'accompagne soi-même. Oh, c'est joli ça. Je ne sais pas d'où ça sortait, mais... voilà. Vous êtes votre propre compagnon. Alors, votre super pouvoir là pour... Ouais. Tout mue, tout se transforme. Tout a une fin, tout a un début. Mais la fin de quelque chose est le début d'autre chose. Et vous êtes ce serpent cosmique. Vous êtes cet être qui est en mutation, en transformation constante. Et là, on vous dit... rends-toi compte que tu joues encore avec tes anciennes écailles, en fait. Que tu n'as pas encore vu toutes les belles couleurs et toutes les belles écailles que tu as gagnées au fur et à mesure de cette transformation. C'est ça l'étoile. C'est vous regarder de l'extérieur et vous rendre compte à quel point vous avez changé. Et à quel point vous ne pouvez plus fonctionner comme vous avez fonctionné jusqu'à maintenant. Donc le nouveau collègue dans le bureau, non, vous passez pas votre temps à lever ses tasses à café dégueulasse. Vous lui dites les choses. Si c'est la rencontre avec quelqu'un, vous dites aussi les choses. Et parce que vous n'avez plus peur d'être seul. Il y a ça aussi, je n'ai plus peur d'être seul. Parce que maintenant, je sais que même si je ne suis pas accompagnée, même si j'ai personne dans ma vie, même si ça fait le tri, je m'accompagne moi-même. Vous n'allez plus choisir des amis, un compagnon ou la compagnie de certaines personnes dans votre vie parce que vous avez peur d'être seul. Ça sera un choix. Ce sera même pas un choix. Ça sera des personnes qui s'adaptent bien à ce que vous êtes, à ce que vous êtes devenu, à ce qui est important pour vous et à respecter, je passe pas derrière toi et compagnie. Ok, le petit conseil des accords Toltec. J'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Ouais. Les gens qui vous font des attaques, qui vous font des raisonnements sur ces choses-là et tout, c'est pas d'eux dont ils sont en train de parler. C'est pas de vous dont ils sont en train de parler. C'est pas vous qu'ils attaquent. C'est le manque de sens et de sacralité, de choses importantes dans leur propre vie, dont ils ont peur. C'est eux-mêmes qu'ils infantilisent
et avec lesquels c'est eux-mêmes qui n'arrivent pas à être adultes et dans un rapport adulte aux autres et au monde, quand ils vous mettent dans une position de passer derrière eux et de devoir expliquer les choses, de devoir mettre les choses au point. C'est leur chemin. C'est leur chemin à eux de se prendre cette réflexion dans la tête, de se prendre cette explication dans la tête et d'en faire quelque chose. Ça n'est pas votre responsabilité. Vous n'avez pas à attendre que les gens grandissent et soient responsables et de supporter leurs bêtises et leur comportement. Non, c'est leur chemin. C'est à eux de se transformer, de faire la mue ou pas. Vous savez, le serpent, souvent on parle du serpent cosmique dans le sens où tout se transforme, tout évolue et tout, mais il ne faut pas oublier une chose, quelque chose qui refuse d'évoluer, quelqu'un qui refuse de muer, de changer de peau, de se remettre en question et compagnie, bah, c'est quelqu'un qui va être coincé toute sa vie dans une peau trop petite et qui finira par étouffer. Et c'est quelqu'un qui fera un burn-out, une dépression, qui explosera, implosera, voilà. Qui trouvera que c'est la faute aux autres, que jamais personne ne les aime, que machin, que truc. Non, non. Tu n'as pas accepté de suivre le mouvement. Tu n'as pas accepté de... Les leçons que les autres t'ont dites, tu n'as pas voulu les entendre. Donc c'est pas à vous de prendre ça en charge. Vous savez la valeur que vous avez. Et vous n'avez plus peur d'être seul. Parce que vous vous accompagnez sur votre propre chemin. Voilà. Je vous fais des gros bisous les copains. J'espère que ça vous aidera, ça vous accompagnera à dépasser, à vous confronter à cette peur. À la comprendre un peu mieux. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.